Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir, nous allons ouvrir la troisième fenêtre. Donc aujourd'hui, je vous propose dans le thème du challenge de dessiner aujourd'hui la carte numéro 4, la maison, et la carte numéro 33, la clé. Donc vous pouvez choisir de dessiner ou la maison ou la clé, ou dans l'idéal les deux. Et puis comme je vous l'avais dit l'autre jour, pas de souci, vous me le transmettez vos dessins par mail. Donc ça, c'était pour le challenge. Et puis pour cette fenêtre numéro 3, je vais vous proposer un exemple de tirage. Un exemple de tirage qui m'a été réclamé déjà. C'est le tirage des 12 maisons, ou tirage astrologique. C'est-à-dire c'est un tirage que vous pouvez faire au niveau astrologie, c'est-à-dire par exemple, alors je vais mettre celle-ci de côté. Donc vous prenez un jeu, alors vous pouvez prendre aussi bien un jeu de tarot qu'un petit Lenormand, qu'un oracle. Vous prenez le jeu qui vous intéresse, qui vous plaît. Là par exemple j'ai fait un petit Lenormand. Vous mélangez vos cartes et vous allez sélectionner 12 cartes. Là je vais vous montrer la façon la plus simple de disposer les cartes, d'accord, pour le tirage des 12 maisons. Donc, première, on fait déjà une ligne de 6 cartes et on fait une deuxième ligne de 6 cartes. Donc, vous aurez compris que vous aurez première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison, cinquième, sixième et ainsi de suite jusqu'à 12. Donc, vous allez interpréter les maisons au fur et à mesure que vous allez rentrer dans votre jeu. Chaque maison peut représenter également un signe astrologique. C'est-à-dire que si vous voulez faire le tirage astrologique et donner une prévision pour chaque signe astrologique, chaque carte représentera un signe astrologique. Je vais vous donner le détail par la suite. Moi, ce que j'aime faire, c'est la deuxième façon de tirer ces cartes. Donc, je vais vous montrer. Alors avec un autre jeu, cette fois-ci avec un oracle. Donc moi j'aime tirer les cartes en roue. Donc la première carte, qui sera ici, la deuxième, la troisième, quatrième, la cinquième, sixième, septième, on va serrer un peu les cartes, huitième, neuvième, on va serrer un petit peu, la dixième, on va pousser un petit peu l'ange parce qu'il n'est pas nous gêner. Hop. C'est plus difficile, hop, voilà que je pensais. Voilà. Donc on aura ici la maison 1, la maison 1, 2, 3, 4. Ah, on ne les voit pas. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ma déco pour que vous les voyez mieux. Voilà. Ce sera peut-être plus facile pour vous expliquer après par la suite. Voilà. Comme ça. Donc, nous avons ici la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, je vais vous expliquer donc à quoi correspondent ces maisons. Donc, une fois que vous avez fait
que vous avez étalé vos 12 cartes, il va falloir les retourner une à une. Donc la maison 1, ici, c'est la maison du bélier. C'est-à-dire que si vous faites un tirage astrologique, ça sera la carte qui correspondra à tous les béliers. Mais si vous faites un tirage au niveau des 12 maisons, ça peut vous donner, par exemple, c'est un tirage qui est intéressant, par exemple, à faire un jour d'anniversaire, pour savoir ce qui vous attend dans votre année. C'est un tirage que vous pouvez faire en début de mois, qui va vous donner la synthèse un peu de votre mois. L'avantage de ce tirage, c'est qu'il vous donne un aspect, donc une idée de l'aspect dans tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire que vous allez avoir aussi bien l'aspect finance qui va apparaître, le travail, votre vie de famille, votre vie de couple, votre vie sociale. Voilà, tous ces aspects-là vont ressortir dans ce tirage. Ce qui fait que vous allez vraiment avoir un éventail, vraiment un bel éventail de tout ce qui peut apparaître dans votre tirage, de toutes sortes de conseils, aussi bien personnels que dans le travail, etc. Donc, la maison 1, qui correspond donc au bélier, va correspondre à votre personnalité, à votre caractère. Ça va être la carte qui va représenter les pensées que vous avez actuellement. Hein, ça vous représente, c'est la carte qui va vous représenter, vous, la personne qui tire les cartes. C'est votre enthousiasme, votre volonté, votre dynamisme, toute l'énergie que vous allez développer pendant ce mois. Si vous faites par exemple un tirage, on va dire que c'est un tirage pour le mois. Donc la première carte, la première maison, ça concerne le consultant, son énergie, sa personnalité, son caractère. La maison 2, c'est la maison du taureau. Donc si vous faites un tirage astrologique, ça concernera les taureaux. Mais si vous faites un tirage pour vous mensuel, ça va correspondre à votre côté finance. Ça va être l'argent, votre argent. Ça va correspondre à vos biens matériels, à vos biens immobiliers, à vos acquisitions, les bénéfices aussi, les profits que vous pouvez faire si vous êtes en entreprise. Ça concerne vraiment tout ce qui est un lien avec vos finances. La maison numéro 3, c'est la maison des Gémeaux. Et là, on a la carte de la communication. La communication avec vos proches, avec les gens que vous aimez bien, avec votre entourage, avec vos frères, avec vos soeurs, avec vos tantes, vos grands-parents. C'est vraiment la communication, c'est votre façon de communiquer, le téléphone, les mails, le courrier. Ça peut être aussi des formations, hein, des cours par correspondance, des études par correspondance. C'est la façon que vous avez de vous exprimer en public ou bien dans votre travail, si vous êtes responsable d'un service et que vous avez des gens à communiquer. Voilà, c'est la façon que vous êtes au niveau de la communication. Ça peut aussi également représenter vos petits déplacements. La carte numéro 4, qui correspond donc au signe du Cancer, la maison 4, correspond donc au Cancer et ça correspond au foyer, à la famille. Ça va correspondre à votre immobilier, votre lieu de vie. Ça peut être une maison, mais ça correspond aussi à un terrain. Ça correspond à votre foyer, là où vous vivez, avec les personnes avec lesquelles vous vivez. C'est aussi vos racines, hein, vos racines familiales, vos ancêtres. Ensuite, nous avons la numéro 5, c'est la maison du lion. Donc cette maison, elle va correspondre à tout ce qui concerne les enfants, mais aussi leur vie, les sorties. Ça correspond aussi à vos amours, à vos plaisirs, à vos loisirs. C'est tout
l'aspect créativité qui ressort, les émotions, la création, ça pas seulement les amours, mais ça peut être les amitiés également aussi. C'est toute notre vie intérieure, aussi bien que nos états émotifs. Hein, c'est vraiment voilà, la carte de la créativité, des émotions de l'enfance. La maison 6, c'est la carte des vierges. Alors la carte des vierges, c'est la vie au quotidien. Hein, c'est la vie au quotidien et c'est également aussi la santé. C'est-à-dire que c'est la vie de tous les jours. C'est la vie que vous faites tous les jours. Si vous travaillez, ben, ça va être la vie que vous faites, votre façon d'être au travail. Si vous travaillez à la maison, ben, c'est la façon d'être dans la maison. Si vous avez des conflits, si vous avez des animaux, ça peut correspondre aussi aux animaux domestiques. C'est vraiment votre vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours qui ressortira dans cette carte. La maison numéro 7, c'est la carte des balances. Alors ça, c'est la carte du conjoint. C'est la carte de votre couple. De votre partenaire dans la vie, si vous êtes votre mari, votre femme, voilà. C'est la relation avec votre couple. C'est la relation aussi avec les personnes avec qui on vit, hein, qui sont dans votre foyer. C'est les personnes aussi avec qui on passe beaucoup de temps, même si elles ne habitent pas chez nous. C'est des personnes, voilà, peut-être ça peut être aussi très bien un associé, par exemple, avec qui vous passez énormément de temps dans la journée. C'est vraiment des gens avec qui vous avez des relations très proches. La maison numéro 8, c'est la maison du scorpion. Alors c'est la carte qui va vous parler des changements. Hein. Des changements, qui va vous parler aussi bien de votre sexualité, de votre vie sexuelle, des transformations profondes qui peuvent vous arriver, d'un déménagement également, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler des changements dans votre vie qui vont se produire à toutes sortes de niveaux, que ce soit locatif, immobilier, sentimentaux. Ça peut concerner des changements, ça peut être aussi un divorce, une séparation, un héritage, des contrats, des papiers. Voilà, ça touche vraiment à tous les changements qui peuvent arriver dans la vie, que ce soit personnel ou au travail. Ensuite, on a la maison du Sagittaire, la maison numéro 9. Cette carte, elle va vous parler de déplacement, de voyage, mais de voyage, voilà, de voyage, déplacement, qu'il soit proche ou lointain. Ça peut parler aussi de voyage intérieur, d'introspection, de spiritualité, de religion, de votre foi en fin de compte. Et puis ça peut parler aussi de rêve, d'aventure, ce que vous avez envie de vivre. Donc c'est tout ce qui va concerner vraiment les voyages, les déplacements, qu'ils soient proches ou lointains. Ensuite, nous avons la maison du Capricorne. La maison du Capricorne, c'est la carrière. La carrière et la vie sociale. Donc, on a parlé tout à l'heure de travail. Alors, on a parlé de travail dans une maison précédente, mais là, c'est la carrière. Ce que vous avez envie de faire de votre vie professionnelle. Si vous avez des ambitions, si vous avez envie d'évolution, une réussite professionnelle, que vous envisagez autre chose. Ça peut correspondre aussi à votre patron, puisque c'est vraiment la carrière, la vie sociale, ça peut être la relation avec votre patron, les honneurs que vous allez avoir, ça peut votre réputation au niveau de l'entreprise, ça peut également parler de vie sociale, de votre clientèle. C'est vraiment tout ce qui touche vraiment au travail, mais à la façon qu'on vous voit, ou que vous avez envie d'être vu, que vous avez envie d'évoluer. Ensuite, nous avons la maison numéro 11 qui correspond à la maison du Verseau. Alors la maison du Verseau, elle va nous parler de projets, des projets que vous avez en tête,
Ça va parler de vos amis aussi, des amis fidèles que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez compter. Et ça correspond aussi vraiment, c'est tout ce que vous avez prévu ou que vous prévoyez de faire avec vos amis ou tous les projets que vous avez envie de lancer, tous vos espoirs, vos vœux, quoi. En gros, c'est ça. Et la dernière maison, la maison numéro 12, c'est celle souvent qu'on aime un peu le moins. C'est la maison des poissons, mais c'est la maison surtout des épreuves qui nous attendent dans le futur. Alors les épreuves, ça peut être les épreuves, la tristesse, les ennuis, les douleurs, que ce soit physiques ou morales, des maladies qui peuvent être chroniques, euh, ça peut être des litiges, ça peut parler d'hôpital, de prison, euh, d'endroits où on se sent enfermé, d'hôpital. Euh, voilà, c'est vraiment une carte qui annonce les épreuves qu'on va avoir à affronter. C'est pas forcément des épreuves qui sont très graves, mais ça peut être gênant dans notre vie de tous les jours. Voilà. Donc ça c'est en gros le tirage. Voilà, ce tirage-là va vous parler un peu de toutes ces maisons. Toutes ces maisons vont vous parler de différentes choses. Et c'est ce qui risque, voilà, d'arriver dans l'avenir. Euh, Ensuite, on peut, si vraiment vous voulez approfondir votre tirage, par exemple, là, vous savez ce qui va vous arriver, mais si vous voulez approfondir votre tirage et savoir si vous faites rien, si vous ne faites rien dans ce qu'on vous annonce, vers quelle destination vous allez arriver, euh, vous avez des maisons complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, la maison qui est numéro 1, ici, va être maison complémentaire, avoir une maison complémentaire qui sera la carte numéro 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est la carte, par exemple, qui est la balance. Voilà, le bélier sera complété avec la carte de la balance. C'est-à-dire que la carte que vous aurez tirée dans votre maison numéro 1, la carte numéro 7 va vous donner en fin de compte un complément d'analyse sur votre tirage. Et cette carte ici va vous parler de l'évolution de celle-là. D'accord? La carte, par exemple, du taureau, que vous aurez tiré ici, si vous voulez savoir comment va évoluer la situation, il faudra que vous regardiez la carte numéro 8. Et vous saurez l'évolution vers laquelle vous allez aller si vous ne faites rien. Et la carte des Gémeaux aura comme correspondance la carte des Sagittaires, donc la carte des Sagittaires va donner l'évolution de la carte des Gémeaux, de cette maison numéro 3, et ainsi de suite, jusqu'à la 6, la dernière carte, cette 6, cette carte de la Vierge, cette carte des maisons numéro 6, si vous ne faites rien, va évoluer vers la carte que vous aurez tirée sur la maison 12. Voilà, je sais que ça peut être un peu compliqué comme ça, sur le coup, en entendant tout parler de toutes ces maisons, mais je pense que c'est un tirage qui est intéressant de faire une fois de temps en temps. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas un tirage qu'on va faire tous les jours. C'est un tirage qu'on va faire ou en début de mois, ou en début d'année, ou alors un tirage anniversaire pour connaître l'évolution, voilà. Et c'est un tirage vraiment très complet et intéressant à étudier. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé pour cette ouverture de la fenêtre numéro 3. Je vous laisse à vos crayons, à vos dessins. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui, je vous ai proposé comme dessin le dessin de la maison et des clés. Toujours un dessin dans l'esprit de Noël. Voilà, je fais des gros bisous, je vous dis au revoir et je vous dis à demain.